Et à présent, on reprend, mesdames, messieurs, notre édition de direct. Alors, monsieur l'ambassadeur, on parlait tout à l'heure du statut, en fait, du partenariat qui existe entre l'Égypte et l'Union européenne. Oui, c'est un partenariat pas seulement très important, mais c'est-à-dire que ça reflète les relations stratégiques et privilégiées entre l'Égypte et tous les pays de l'Union européenne. C'est un partenariat qui prévoit une coopération étroite dans tous les domaines économiques, l'énergie, la santé, l'agriculture, l'environnement. Et aussi, il y a une autre partie, c'est aussi un partenariat pour le développement régional de la région, parce que l'Union européenne a promis de travailler avec l'Égypte sur la reconstruction de Gaza. On a vu aussi le fameux sommet de l'Union européenne il y a 10 jours à Nicosie, avec la présence de son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi, qui a participé à ce sommet et qui reflète l'intérêt qu'accorde l'Union européenne à l'Égypte, qui est considéré comme un État clé dans la région. Nous savons tous que l'Égypte maintient des relations très privilégiées avec les grands pays européens. Justement, vous avez tout de suite commencé par le volet politique. C'est vrai que l'Union européenne estime que l'Égypte est un partenaire, c'est-à-dire vu l'importance du rôle que joue l'Égypte dans la région, l'Égypte pour l'Union européenne est un partenaire clé dans la gestion des crises régionales. Comment vous voyez cette coordination entre l'Union européenne en ce qui concerne les différentes questions régionales, justement? Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des contacts permanents entre l'Égypte et tous les pays européens sur les questions d'actualité auxquelles le monde fait face actuellement, c'est-à-dire bien sûr la crise à Gaza et la situation aussi entre l'Iran et les États-Unis, et entre la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Tout cela a eu des effets très négatifs sur l'économie mondiale. L'Égypte et les pays européens sont en train de travailler ensemble pour essayer d'influencer les choses et de faire avancer un processus qui permettra pas seulement une trêve, mais à la cessation totale des hostilités et à la reprise d'un dialogue constructif pour résoudre les questions épineuses et qui ont causé ces conflits, avec toutes les conséquences dévastatrices que la crise à Gaza et que la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël a provoqué. Alors justement, vous venez de parler également du volet économique. C'est vrai que la coopération économique et commerciale entre l'Égypte et l'Union européenne représente un axe stratégique majeur dans les relations bilatérales. Tout de suite, nous allons voir ensemble ce commentaire et puis on revient pour plus d'explications. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Égypte, représentant une part importante des échanges extérieurs du pays. Les exportations égyptiennes vers l'Europe comprennent principalement des produits agricoles, des produits chimiques, du textile et du gaz naturel. En retour, l'Égypte importe des équipements industriels, des machines, des produits pharmaceutiques et des technologies européennes. Cette complémentarité économique favorise un échange équilibré et mutuellement bénéfique. L'accord d'association entre l'Égypte et l'Union européenne a permis la mise en place d'une zone de libre-échange progressive, facilitant l'accès des produits égyptiens au marché européen. De plus, plusieurs programmes de soutien financier et technique ont été lancés par l'Union européenne pour accompagner les réformes économiques en Égypte, améliorer le climat des affaires et encourager les investissements. Les investissements européens en Égypte jouent également un rôle crucial dans le développement économique du pays. De nombreuses entreprises européennes opèrent dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, les transports et les télécommunications. Le développement du secteur énergétique, notamment dans le gaz naturel et les énergies renouvelables, constitue un domaine de coopération particulièrement prometteur. Par ailleurs, les deux parties cherchent à renforcer leur coopération dans le cadre de la transition écologique et du développement durable. Des projets conjoints visent à promouvoir les énergies propres, l'efficacité énergétique et la gestion des ressources naturelles. La coopération économique et commerciale entre l'Égypte et l'Europe repose sur des bases solides et continue d'évoluer vers un partenariat stratégique global capable de répondre aux défis économiques mondiaux et de promouvoir une croissance durable.
Alors, Monsieur l'ambassadeur, la coopération économique entre l'Égypte et l'Union européenne est très forte, comme on vient de voir également. L'Union européenne est un partenaire important pour l'Égypte. Tout d'abord, quels sont les principaux secteurs, selon vous, de coopération économique entre l'Union européenne et l'Égypte? Je pense que l'agriculture est un secteur très important. Je pense qu'il y a de grands projets agricoles qui sont menés en Égypte avec l'appui de l'Union européenne. Le secteur aussi de l'énergie, c'est-à-dire que l'Union européenne contribue à la création de centrales électriques en Égypte, le financement de plusieurs projets énergétiques, les infrastructures aussi. Nous avons vu que l'Égypte, durant les 2 dernières décennies, est devenue vraiment un modèle pour les pays en développement dans ce qui concerne le développement des infrastructures, des centrales thermiques, de l'énergie solaire. C'est un domaine qui intéresse particulièrement l'Europe, c'est-à-dire que et toutes les énergies renouvelables, les énergies propres. L'Égypte travaille avec l'Union européenne dans ce domaine, l'environnement, la santé, c'est-à-dire la construction de nouveaux hôpitaux, de nouvelles centrales électriques. Bien entendu, il y a aussi d'autres volets de coopération, mais si on se concentre sur les projets économiques, il y a les investissements aussi dans les infrastructures portuaires, les chemins de fer. Nous savons que l'Espagne, par exemple, a contribué au développement du secteur ferroviaire égyptien. Il y a des projets au canal de Suez, dans la zone du canal de Suez. L'Europe, bien sûr, peut y participer. Alors, nous avons un vaste champ de coopération entre l'Égypte et l'Union européenne sur le plan économique. Oui. Alors, quand on parle également d'économie, il y a aussi la transition écologique et numérique. Il y a un grand travail aussi entre les deux parties en ce qui concerne l'écologie, l'environnement et la transformation numérique. Oui, bien sûr, l'Union européenne, je crois, contribue aide l'Égypte sur le plan pour essayer de s'adapter au changement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de projets qui sont établis avec les pays européens, surtout en Haute-Égypte. Je pense aussi, en ce qui concerne l'économie digitale, nous avons vu que l'Égypte adopte maintenant une politique numérique, c'est-à-dire que surtout dans le domaine bancaire, dans les investissements, il y a vraiment une mutation dans ce sens. Je remercie infiniment Monsieur l'ambassadeur Atay Abounaga. Je rappelle, vous êtes ancien assistant adjoint au ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mesdames, Messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Au revoir.